Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui le top 121 du Burda Style de septembre 2018. Oui, c'est pas nouveau, mais ça fait plaisir. Donc c'est un petit top drapé, donc c'est pour ça que je vous le propose, parce qu'il est un peu plus élaboré que d'habitude. Donc là en fait, on commence pas par coudre le top par le haut, les épaules, on commence par le bas. Il va falloir former d'abord les plis de devant du drapé, et puis on coud les deux devants l'un sur l'autre, mais attention, c'est envers contre endroit, et il faut absolument qu'il soit monté dans le bon sens. Le but, c'est que le cache-cœur revienne vers le cœur sur la partie du dessus. Donc là, c'est la première couture du bas du top. Et puis on va venir ensuite assembler cette partie sur les côtés du top, en sachant que donc côté devant et côté dos, en sachant que le dos, lui, n'est pas retourné, n'a pas deux épaisseurs, donc il faut que le bas du top, avec les 2 centimètres d'ourlet, soit revenu plié à l'intérieur de cette couture. Je couds donc les côtés à l'aide de la surjeteuse, du haut en bas, en pensant bien à prendre l'ensemble des épaisseurs, surtout dans la partie basse, où il y a une partie du drapé. Une fois que les deux côtés du top sont cousus, je viens coudre ensemble les épaules les unes sur les autres. J'y ajoute un petit ruban d'élastin pour que dans le temps, le top se conserve mieux et que la tenue d'épaule soit correcte. Alors là, par contre, il faut faire attention à jusqu'où coudre cette épaule. Donc j'y ai mis un petit fil rouge pour pouvoir avoir mon repère de couture, parce qu'après c'est le bord du col de drapé qui vient prendre le relais. J'assemble les deux morceaux arrière de la bande de drapé qui est la partie du col. Je les avais au préalable surjetés pour ne pas que ça s'effiloche, mais en fait c'était pas une bonne idée, je n'aurais pas dû le faire et le passer directement à la surjeteuse en les assemblant, ça aurait été plus correct. Je repars sur ma couture d'épaule et là je viens piquer ensemble le dos du top avec le drapé qui forme le col du top. Donc j'ai reposé le milieu du drapé du col sur le milieu dos et j'assemble les deux parties ensemble. Je viens replier la partie du col qui est drapée l'une sur l'autre et je viens faire une piqûre de glaçage dans les marges de couture sur la partie qui se situe au niveau du cou sur l'arrière du top. Donc je commence uniquement au début du cou pour finir à la fin du cou sur l'arrière, je ne vais pas plus loin. J'assemble ensuite les côtés de manche, donc la manche droite et la manche gauche. Je viens ensuite assembler la manche sur l'emmanchure et donc là c'est un assemblage en rond, c'est-à-dire que la manche est déjà assemblée et le top lui est fermé au niveau du côté et au niveau de l'épaule. Je fais en sorte aussi de faire coïncider correctement mes croisures du dessous des selles. Pour ce faire, c'est assez simple en fait, il faut pousser une couture de surjeteuse d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et comme ça en fait, l'une sur l'autre, elles se coincent l'une contre l'autre et ça fait de très jolies croisures. Arrivé quasiment à la fin de mon tour d'emmanchure, je fais exprès de supprimer les couteaux de ma surjeteuse afin de ne pas revenir recouper dans les quelques points qui sont au début de la manche. Donc voici la croisure, elle est parfaite. Il ne reste plus qu'à coudre le bas du top et les manches. Pour se faire les ourlets, ils se font à la recouvreuse. Pour
tous ceux qui n'ont pas de recouvreuse, et ça se comprend parce que ça coûte une fortune cette machine, vous avez la possibilité d'utiliser une double aiguille stretch sur votre machine à coudre. Et je vous conseille également de mettre dans la canette du fil mousse, comme ça vous allez pouvoir conserver l'élasticité de votre couture. Donc voilà, je viens de finir l'ourlet du bas du top, celui des manches c'est déjà fait, et le top est terminé. Donc le voici posé sur mannequin, de devant et de dos, et comme c'est un modèle que j'aime bien, je l'ai aussi fait dans le même tissu, mais couleur sable. Donc voilà, il est super agréable à porter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, faites-moi des commentaires, j'y répondrai. À très bientôt, au revoir.